Hello, coucou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, bienvenue à vous. Ou alors, bon retour, ça fait longtemps que vous me suivez. Et écoutez, comme je suis content de vous filmer cette petite vidéo parce que ça me fait un petit peu ma petite pause dans la journée parce que depuis ce matin, c'est pas compliqué, je n'arrête pas de courir, je n'ai pas 2 secondes. Donc voilà, là c'est notre petite pause ensemble et donc du coup, je vais vous parler de nouveautés autour du skincare parce qu'il n'y a pas que du skincare qui valent vraiment le coup. Alors d'abord, la première, si jamais vous n'êtes pas au courant, Nuance a lancé son dernier masque LED qui est un peu genre le vaisseau mère, le flagship, le truc de ma boule. Ça fait 2 ans de développement. J'ai aussi un peu collaboré et participé à son développement. J'ai testé aussi beaucoup de prototypes, etc. Et je suis mais tellement content qu'ils sortent enfin. Je vais vous le montrer. Ça a été un véritable challenge à faire. Attendez, j'en ai plein. Hein. J'arrive. Enfin, j'en ai plein. C'est parce que j'ai les 3 masques LED qui sont sur le sol. J'ai celui-ci, j'ai le professionnel et j'ai l'autre. Mais c'est l'Elite. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Qui est en fait un masque 3D à l'architecture en fait biomimétique qui va vraiment épouser la forme de votre visage. Le bousin à 600 LED. Voilà, qui dit mieux, hein. Je pense que c'est sur le marché le masque LED qui doit en avoir le plus. Je ne sais pas d'ailleurs si vous allez bien le voir à la caméra, peut-être. Et c'est surtout que chacune des LED est parfaitement orientée à 90 degrés. Enfin bref, c'est un truc de ma boule. Il est en offre de lancement en ce moment si jamais vous souhaitez l'acquérir. Moi, ça fait, je sais plus depuis quand, le mois de juillet ou le mois de juin que je l'ai. Enfin, je sais plus. Mais ça fait maintenant 2-3 mois que je vous le teste. Et c'est surtout que j'ai connu aussi tous les anciens prototypes, les designs, etc. Enfin bref, c'est un peu le Saint Graal. Ça a été mais vraiment tellement compliqué pour pouvoir le faire, le fabriquer. Tout a été compliqué dans la conception, dans les choix et aussi dans l'industrialisation parce que c'est quelque chose en fait qui n'a jamais été fait. Allez me trouver un autre masque LED où chaque LED est orienté à 90 degrés, même là sur le côté du nez, ou juste là au niveau de la mâchoire, le travail qui a été fait, c'est de l'orfèvrerie. C'est vraiment absolument incroyable. Voilà. Donc ça c'était le premier, je vous ai dédié une vidéo, donc si ça vous intéresse, je vous laisse le lien. Je suis en train de me dire, je sais pas en fait si... ouais, on va d'abord parler un peu de 2 nouveautés skincare que je trouve très intéressantes, de 2 marques différentes, mais en fait c'est le combo que j'utilise en ce moment, donc vous pouvez très bien utiliser les 2, ça je trouve ça assez intéressant. Et ensuite, je vais vous parler d'autre chose, mais qui est liée en fait aux cheveux. Donc, on va d'abord commencer par cette douce nouveauté de chez The Ordinary, qui contient d'ailleurs aussi de la vitamine B12. C'est en fait un petit sérum exfoliant pour les lèvres. Alors, je savais qu'il allait sortir et je l'avais juste un peu testé sur mes mains. C'était quand? C'était l'année dernière, je crois. Je pense que ça fait plus d'1 an maintenant que je connais celui-ci. Et en fait, c'est un sérum pour les lèvres. Alors, comment ils l'ont traduit en français d'ailleurs? C'est le sérum exfoliant pour les lèvres qui contient 5% de PHA. Donc, la famille des PHA, des polyhydroxyacides, en fait, ce sont des acides exfoliants qui ne font pas partie de la famille des AHA ni des BHA, qui sont des grosses molécules. Donc, ont vraiment des propriétés très humectantes pour vraiment venir repulper la peau. À 5%, c'est pas une concentration démentielle avec un haut pouvoir exfoliant, c'est exactement ce qu'on veut. Parce que là, on est au niveau des lèvres, on veut sûrement pas se foutre un truc qui dézingue, parce qu'en fait, l'idée de ce genre de sérum-là, évidemment, c'est d'en mettre souvent. Alors, le format qu'ils nous ont choisi, il y en a 15 ml dedans. Ça, je pense que ça va durer un demi-siècle. Franchement, moi, j'aurais fait même un format beaucoup plus petit parce qu'il faut s'en servir dans l'espace des 6 mois. Si j'avais une petite critique, en fait, c'est ça. Pour une fois, je vais vous dire, il y a un peu trop de produits. Je pense que 5 ml aurait été largement suffisant. Vous pouvez l'utiliser 2 à 3 fois par jour parce que justement, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de PHA pour pouvoir exfolier les lèvres, on peut l'utiliser un peu plus souvent. Je vous avais souvent dit qu'avec ma propre essence initiale, qui au passage est en promo en ce moment, d'ailleurs dépêchez-vous parce que bientôt elle va disparaître, je vous dis ça juste comme ça,
Vous pouvez en fait en mettre d'abord sur les lèvres et ensuite vous mettez votre soin pour les lèvres. Et là en fait ce qui est très très smart, c'est que vous avez un petit peu en plus cette activité exfoliante et vous avez aussi de la vitamine B12 pour pouvoir calmer la peau. Donc ça je trouve ça très intéressant et comme toujours on est vraiment chez The Ordinary. C'est-à-dire que c'est vraiment un produit qui est vraiment différent, qui n'est pas comme les autres. Ça me fait vraiment toujours plaisir et j'adore pour ça les nouveautés de chez The Ordinary. Je vais vous en parler d'ailleurs d'une autre. Sauf que entre temps, à quelque chose près, hein, on a Colibri qui a sorti récemment, il y a 2-3 mois. Non, il y a 2 mois. Non, il y a même moins que ça. Enfin, je sais plus, mais très très récemment, le Glazing Lip là. Ce petit produit là. Alors, je vous ai pas montré, hein, mais c'est un sérum en pipette chez The Ordinary. Il faut même pas une goutte. Avec une goutte, c'est vraiment trop. Hein. C'est vraiment la moitié d'une goutte qu'il vous faut. Et le Glazing Lip, en fait, donc c'est un petit tube de 15 ml avec un petit embout biseauté pour les lèvres qui, au passage, est super confortable. Et vous sortez le produit. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai mis le nouveau sérum de chez The Ordinary. Je fais ça, ça fait... il y a combien de temps que je fais ça? 2 semaines? 3 semaines? 2-3 semaines. Je devrais pas vous le remettre devant la caméra, je vais m'en mettre partout, ça va être n'importe quoi. Donc si j'ai l'air ridicule, vous savez pourquoi. Et ça vous donne un petit effet un peu glossy, et c'est surtout que ce produit-là repulpe aussi les lèvres à mort. Non seulement vous avez ce côté qui est un peu occlusif, même s'il n'y a pas des occlusives vraiment classiques en fait, mais vous avez vraiment cette sensation de film protecteur sur les lèvres, et même je trouve quand il part, on a toujours les lèvres confortables. Je vous l'ai déjà dit, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, je ne fais que radoter, hein. Mais moi, mes lèvres sont toujours super sèches, elles ne sont pas souvent très confortables, et si je les entretenais pas, ce seraient des chips en permanente. Vous avez un petit peu compris, quoi, toutes sèches, toutes rabougries, bref. Et c'est compliqué pour moi de trouver des produits pour les lèvres qui vraiment fonctionnent, parce qu'en fait, il y en a beaucoup quand je les mets. J'ai pas vraiment de sensation de confort immédiatement, puis c'est surtout que j'ai l'impression qu'elle continue à se dessécher sous le produit. C'est très très désagréable, et c'est pas du tout le cas avec celui-ci. Et en plus, c'est une combo. Alors déjà, c'est une composition qui est extrêmement originale, c'est-à-dire que on sort vraiment des sentiers battus. C'est pas l'éternel redit de l'éternel même produit ou du stick qu'on a déjà vu, on connaît, merci. C'est pas du tout le cas. Il utilise des polyglycérines un peu particuliers au début, d'ailleurs que je connais pas, qui est associé en fait à un autre lipide. Et dans la formule, on a aussi quelques actifs. On a un petit peptide qui est on va y arriver, palmitoyltripeptide 1, qui va avoir une action anti-âge, et c'est aussi associé à un antioxydant. Vous avez de l'ubiquinone, vous avez aussi différentes huiles. J'aime vraiment énormément cette formule, et au-delà de cet aspect-là, je trouve que ça fait des très très jolies lèvres. Alors là, je me rends pas compte ce que ça va donner, parce que je crois que c'est la première fois que je le filme comme ça, mais ça donne un aspect un petit peu glossy aux lèvres qui est pas vraiment énorme. Bon, si vous aimez un effet mat, bah, c'est mort, hein, je vous le dis tout de suite. Et en même temps, c'est pas du tout collant. On a les lèvres qui glisse, c'est pas du tout collant. Enfin, franchement, c'est un banger celui-ci, il est absolument génial. Et si vous voulez le tester avec The Ordinary, voilà. Bon, en parlant de chez The Ordinary, ils nous ont sorti cet été The Ordinary. Pourquoi? Bon, enfin, c'est The Ordinary, donc j'ai envie de vous dire, c'est normal. Ils nous ont encore sorti un produit au mois d'août. Je suis là, pourquoi? L'année dernière, ils nous ont sorti leur gamme pour le corps, qui tabasse. La crème pour le corps, elle est magnifique. Vraiment, elle est incroyable. Sérum à la niacinamide, formule ultra simple, dans une émulsion top aussi. Bref, bon, ils nous ont sorti ça. Et là, cette année, ils nous ont sorti cette petite chose. Alors ça, on a 5 grammes d'une poudre qui contient 10% de sulfure, qui contient également de la niacinamide. Et je crois que c'est de la carnitine, hein, le dernier ingrédient. Non, je ne sais plus. Oui, c'est ça, de la L-carnitine, qui est un acide aminé modifié. Formule ultra intéressante. Je vais d'abord vous montrer d'ailleurs comment c'est. Donc, vous voyez, ça se présente comme ceci. Et en fait, c'est une petite poudre. Donc, vous le retournez. Vous le mettez sur le haut de la main. Et après, regardez, quand vous tapotez, il suffit juste de tapoter, en fait, le produit, comment dire, pratiquement fond dans la peau, en fait. Ça a un aspect mat, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir,
mais c'est mat pas comme une poudre. Vous savez, quand on utilise par exemple une poudre matifiante, ça va vraiment venir absorber le gras. Et il y en a certaines, c'était l'une d'entre vous qui m'avait dit ça m'a fait beaucoup rire, dit cette poudre est tellement matifiante que ça absorbe mon âme. C'est pas à ce point dans le côté où on est un petit peu comme un pruneau. C'est juste qu'on a un aspect mat, parce que le premier ingrédient en fait de cette formule, c'est de la glycérine. On a ensuite du propanédiol. On a un silicat un peu particulier qui s'appelle le silicate silate, et ensuite on a du soufre, qui est écrit sulfur en anglais, à 10%, qui est la grosse molécule en fait active. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que en fait, le fait de tapoter comme ça, on va un peu pousser le produit, si vous voyez ce que je veux dire, sur le bouton, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais c'est un soin contre les boutons. Donc ça on aime beaucoup. En même temps on a ce côté un petit peu matifiant, parce que bon, quand on a un gros bouton rouge énorme qu'on voit comme un phare dans la nuit, on n'a pas forcément envie que le truc brille à fond les manettes et qu'ils vous disent wouhou oulala. Et c'est vrai que énormément de produits en fait contre les boutons, parfois c'est un petit peu comme des pâtes ou quelque chose un peu blanc, c'est-à-dire qu'on arrive chez soi, on peut en mettre plein dessus, mais on va pas sortir avec ça la journée. Alors que ça, on peut très bien le remettre la journée. Donc ça, je trouve ça extrêmement smart. Et puis c'est surtout que en fait le soufre, ça n'a rien de nouveau. C'était utilisé en dermatologie, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il est un peu tombé en disgrâce, mais dans les années 60, j'en sais rien, mais 70, ça j'en suis presque sûr, jusque dans les années 80 en fait. Je pense que c'est avec l'avènement de la trétinoïne en fait. Le soufre était utilisé pour traiter l'acné. Il était souvent associé à des savons. Alors, le problème c'est que c'était des vrais savons, donc ça défonçait la peau concrètement. Le soufre, ça sent pas bon, etc. Mais c'est en fait extrêmement efficace. Et ce que j'aime en fait avec cet actif, c'est que ce n'est pas irritant. La majorité des personnes ne vont pas avoir d'irritation. Parce que ces produits contre les boutons qui sont blindés d'alcool, qui sont ultra desséchants, non, je veux dire, on a déjà la peau qui est abîmée, on a déjà une méga inflammation, on va pas encore plus l'abîmer, on va essayer d'aider la peau. Et avec le soufre, on peut vraiment aider, donc ça je trouve ça extrêmement smart en fait comme produit. Et ceci je pense que vous allez en faire vraiment très 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 longtemps. Faites juste attention quand vous l'ouvrez, hein, vous ne le retournez pas là comme des malades parce que sinon vous aurez trop de produits. Puis ensuite vous en tapotez comme ça. Et je trouve aussi qu'en fin de routine, quand on sait qu'on a des petites zones à problème avec des petites zones qui bourgeonnent un peu plus facilement, ça c'est très bien. Si vous avez aussi des adolescents qui ont déjà un traitement un peu costaud, hashtag traitement de dermato, ça peut vraiment valoir le coup de l'acheter. Donc voilà, encore une très très jolie nouveauté de chez The Ordinary qui me fait très plaisir. Le dernier produit dont je vais vous parler, et ça c'est assez rare, mais en fait c'est un médicament dont je vais vous parler parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en France, enfin, on a du finastéride en topique. C'est ce produit-là qui s'appelle le Fincrezo. Fincrezo. Je ne sais pas pourquoi ils lui ont donné ce nom qui se dévise. Donc le laboratoire, c'est quoi? J'ai déjà oublié le nom du laboratoire. Et j'ai jeté l'énorme boîte, évidemment, of course. Mais bon, je vais vous le retrouver et il est dosé à 2,275 mg par ml. Donc en fait, ça fait déjà peut-être 2-3 ans, voire même plus, qu'aux États-Unis, ils vendent maintenant du finastéride, alors sous ordonnance, mais il y a beaucoup d'entreprises. Bon, alors ça, c'est pas cool du tout, parce qu'en gros, vous envoyez un peu vos photos, etc. Et puis, on vous fait une ordonnance virtuelle pour vous filer le médicament. Je suis là, non, s'il vous plaît, non, il faut voir quand même les gens, quoi, un minimum. C'est du médicament, quoi, c'est du médical. Mais enfin, bref. Et ils ont du finastéride topique, ils ont même des solutions qui contiennent du finastéride et du minoxidil. Donc, le finastéride, à la base, c'est un médicament qui est utilisé depuis, pareil, peut-être les années 70 ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout une nouvelle molécule, mais qui était utilisé, qui je crois d'ailleurs, est utilisé dans le cas dans certaines formes de cancer de la prostate. En fait, ça inhibe une enzyme particulière pour faire diminuer en fait les taux de déhydrotestostérone chez les personnes. Donc en majorité des hommes, il y a aussi certaines femmes qui souffrent d'alopécie androgénétique. En fait, il y a certains bulbes capillaires qui sont beaucoup plus sensibles à cette hormone et du coup, le cheveu se barre. C'est-à-dire en fait que le bulbe capillaire devient de moins en moins actif. Il produit beaucoup moins de cheveux, parce que souvent dans un bulbe capillaire, vous pouvez en avoir jusqu'à 3. Donc on en a 2, puis ensuite on en a 1. Le cheveu devient de plus en plus skinny, il va au régime, et un jour bye bye. Et un jour le follicule disparaît, et après, si vous voulez encore vos choses, c'est la greffe si vous pouvez. Mais en gros, c'est un peu ça, quoi.
Donc c'est un traitement qui est très intéressant, mais qui peut avoir, parce qu'avant on le prenait uniquement en oral et qui pouvait avoir des effets secondaires, et bien sachez que maintenant, enfin, alléluia, il était temps, il existe aussi en spray topique. Je trouve pas le truc absolument incroyable, il arrive avec un espèce de cône que je trouve absolument pas pratique du tout. Donc en fait moi ce que je fais, on se lave parfaitement les mains, on n'a pas des enfants qui traînent, vous n'avez pas non plus, parce qu'en général ce sont des hommes, donc vous n'avez pas votre femme ou même votre copain, votre copine, enfin vous n'avez personne autour de vous concrètement, ni vos animaux, c'est la même chose d'ailleurs au passage. Je fais une section, et moi j'en mets 2 pchites là et un là. Théoriquement la dose c'est 4 pchites, je suis là. Comment on fait le haut du crâne avec 4 pchites avec ça? It's not possible. Donc il n'en faut pas non plus une quantité, on respecte. Et immédiatement, donc je me masse bien le crâne et immédiatement je me lave les mains. Moi je fais ça le soir. Donc bon, pour l'efficacité, il faut attendre au minimum 3 mois. Et c'est jusqu'à 6 mois l'efficacité. Mais ça, je trouve ça vraiment génial. Avec le minoxidil, évidemment, c'est seulement pour l'alopécie androgénétique qu'il a été développé. Et il faut le faire sous contrôle médical, mais je trouvais ça intéressant de vous le notifier si jamais pour X ou Y raison vous disiez non, moi je veux pas le prendre en oral, je préfère le prendre en topique, c'est-à-dire par voie cutanée, sachez que ça existe. Enfin, il était temps, j'ai envie de vous dire. Il est assez cher. Alors le mien, j'ai fait plusieurs pharmacies, j'ai réussi à le trouver à 70 €. Pour combien de temps? Je crois qu'ils m'ont dit 3 mois. À mon avis, ça va faire moins de 3 mois. Mais bon. Écoutez, voilà, le prix pour avoir des cheveux, je vous jure. Donc écoutez, je vais vous laisser avec ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram, il y a plein de choses qui se passent sur mon compte Instagram. Puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Donc prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir, bye bye.